Vent de révolte dans les rangs de l'armée russe. Sur les réseaux sociaux, une vidéo où l'on voit des soldats récemment mobilisés se plaindre de leurs conditions. Ils sont basés près de la frontière avec l'Ukraine. Le premier jour où on est arrivé ici, on était dehors. Pareil le deuxième et le troisième. Les gens sont malades, ils ont des pneumonies, de la fièvre. Montrez vos armes, regardez combien d'armes on a. Nos armes datent des années 70, 80. L'armée russe, aux abois, c'est en tout cas ce qu'espère Kiev, qui leur tend la main. Nous garantissons la vie, la sécurité et la justice pour tous ceux qui, immédiatement, refuseront de se battre. Et nous assurerons un tribunal pour ceux qui ont donné des ordres criminels. Vous pouvez encore sauver la Russie de la tragédie et l'armée russe de l'humiliation et de la honte. Des primes sont même offertes pour inciter les soldats russes à quitter le front avec un de leurs véhicules. 10 000 $ pour un camion, 500 000 pour un char et 1 million pour un avion de combat. Depuis quelques semaines, les troupes ukrainiennes ne cessent de regagner du terrain, au sud comme à l'est. Dans les environs de la ville de Liman, tout juste libérée, c'est le soulagement, mais toujours le chaos. J'ai 65 ans, je n'ai nulle part où aller. Je serais heureux de partir, mais nous allons rester ici, sur notre terre natale. Au sud, dans la région de Kherson, Kiev dit avoir repris plus de 500 km² de territoire. Pour ces soldats engagés dans cette contre-offensive, la fatigue pèse, mais la détermination reste intacte. L'esprit doit être combatif. Je pense que nous sommes motivés. Nous sommes motivés car nous sommes sur notre propre terre. Nous ne prenons pas celle d'un autre. Nous voulons la nôtre et nous voulons que nos parents et nos enfants vivent dans la paix et le bonheur. Dans le camp d'en face, l'état d'esprit semble bien différent, y compris au sein de la milice Wagner. Selon la chaîne américaine CNN, ces mercenaires liés au pouvoir russe sont en train d'accuser le coup. Nous n'avons plus de gilets pare-balles, ni de casques. Ils sont mécontents de l'organisation générale des combats, de l'incapacité à prendre des bonnes décisions pour aller au front, et bien sûr cela signifie qu'il y a des pertes. Même dans les médias russes, où la propagande se répand du matin au soir, la donne a changé. La situation sur le front est très difficile. Et les gens bien informés disent que c'est seulement le début dans la mesure où les prochaines semaines seront plus dures encore. Pendant ce temps-là, le maître du Kremlin tient à relativiser la progression des troupes ukrainiennes. Après l'annexion de plusieurs territoires voisins, Vladimir Poutine a fait en sorte mercredi de rassurer sa population. Nous partons du principe que la situation va se stabiliser et que nous pourrons développer ces zones de manière pacifique et le pays en général. Alors si la situation devait se compliquer davantage pour Vladimir Poutine, à quoi faudrait-il s'attendre? Son homologue américain redoute le pire et met en garde contre la menace nucléaire. Nous n'avons pas été confrontés à la perspective d'une apocalypse depuis Kennedy et la crise des missiles cubains. Revers en Ukraine et isolement du pays sur la scène internationale. Quoi qu'il en soit, le chef de l'église orthodoxe russe voit en Vladimir Poutine un cadeau de Dieu. C'est le message que lui a adressé aujourd'hui le patriarche Kirill à l'occasion de son 70e anniversaire.